nous voilà au volant de cette classe coupée. Je vais vous donner mon avis, ma sensation là, tout de suite, en conduisant à vitesse stabilisée. Ça reste vraiment très agréable. Le volant tient bien en main. On est bien assis, bien maintenu. On peut régler son fauteuil ici, vous voyez, directement sur le panneau. Je trouve ça plutôt pas mal. Au moins, on voit ce qu'on règle. C'est plutôt bien. Bien que sur le bas, on ait quand même un réglage au niveau du dossier qui est conservé pour gonfler un peu le dossier et avoir un soutien au niveau du dos. Le moteur de cette E220D, donc 194 chevaux, bah, il reste vraiment très agréable à l'utilisation. 400 Nm hein, quand même de couple, donc c'est pas mal. Couplé les amis à une boîte auto 9 rapports. Il y en a de plus en plus de rapports, c'est l'escalade, mais à l'utilisation, eh ben, j'y vois vraiment que des avantages. Parce qu'on ne sent pas les passages de rapport. Cette boîte auto est appelée 9G Tronic chez Mercedes. Et vraiment, elle reste agréable, regardez. Là, je fais un kick down. La voiture reprend. Ça braille pas de trop. Et elle monte les rapports. J'ai une petite touche ici qui me permet de changer les modes de conduite. Avec cette petite molette, on a accès au mode individuel, Sport Plus, Sport, Confort et Eco. Comme vous le savez, j'aime le sport, même le Sport Plus, donc on le met. Et effectivement, c'est plus réactif. La voiture reprend bien. Donc le mariage de ce moteur avec cette boîte 9 rapports, c'est vraiment agréable. Hein. La consommation de ce véhicule est donnée par le constructeur à 4,6 litres. Alors c'est vraiment pas beaucoup. Dans la réalité du terrain, il faut compter plutôt sur 6,5 litres hein, en moyenne. Le 0 à 100 est donné en 7 secondes 2, vitesse de pointe 242 km/h. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Côté amortissement, pas grand chose à dire, c'est prévenant, c'est pas trop dur, c'est pas trop mou, c'est vraiment impeccable. C'est comme chez les Italiens, c'est al dente. Écoutez le clignotant qu'on entend à peine on l'entend. Sur le chapitre direction, pareil, très bon en ressenti de la route, précis, net. Vous voyez, dès que j'agis sur le volant, c'est très réactif, ça marche plutôt bien. Donc là, une bonne note également sur la direction. L'avantage pour Mercedes, pour cette catégorie, la coupé classe E, c'est qu'elle a peu de concurrentes au niveau du marché. De par sa taille, elle est un peu seule sur le marché. Parce que les concurrentes sont soit plus grandes, soit plus petites. Parce qu'une A7 c'est plus grand, une série 6 c'est plus grand, alors qu'une A5 c'est plus petit. Donc c'est l'avantage de ce modèle que perpétue Mercedes depuis des années. En modèle essence, on a la série E200 à 184 chevaux et E300 à 245 chevaux. Et après on a même une série E400 avec un 6 cylindres de 333 chevaux. Et l'offre en diesel, eh ben, elle est unique avec ce E220D qu'on essaye aujourd'hui ensemble. Premier prix de démarrage de cette auto, 53 150 €. Un petit arrêt champêtre les amis pour vous faire apprécier encore plus les lignes de ce coupé classe E que je trouve superbe. Alors malheureusement le temps n'était pas de la partie, donc la voiture est maintenant un peu sale, j'en suis désolé. Les caméras ici au niveau du dessous des rétroviseurs, hein, sur les deux rétroviseurs, et puis une caméra à l'arrière qui est cachée dans le logo ici. Alors chose que nous n'avons pas fait non plus, et que je vais essayer maintenant, c'est de me positionner sur la partie arrière. Le fauteuil est réglé pour moi, vous connaissez 1,88 m, tiens c'est électrique d'ailleurs, vous voyez quand j'avance le fauteuil. Voilà. Et maintenant, je vais me mettre donc sur la partie arrière. Bah, effectivement, ça n'est pas si simple. Hein. Pour des grands comme moi, il faut se plier. Voilà. Ah. Et là, il revient électriquement également. Attention aux yeux. Ouh, voilà. Ah bah, écoutez, on est sur un coupé 4 places. Puisque la place du milieu n'est pas exploitable. On a d'ailleurs un porte-gobelet ici. Mais les deux places à l'arrière, on est sur des fauteuils très creusés, assez confortables, garde au toit assez bonne. Je ne touche pas le plafond. Vous voyez que
J'y suis quand même bien installé, malgré que devant moi, il y a un gaillard d'1,88 m. Hein. Donc c'est plutôt confortable. Hein. Donc pour en sortir, le fauteuil se réavance tout seul. Mais comme l'aile arrière vient très loin, j'ai encore peu d'espace. Donc je vais essayer de me sortir de là. Mais ça n'est pas si simple. Parce que vous voyez, l'espace ici laissé n'est pas très large. Des clignotants à LED ici, sur l'avant. Et sur l'arrière, clignotant à LED également. Allez les amis, maintenant on va aller reprendre la route avec cette classe E. Il n'y a pas de commande sur la console centrale. La boîte de vitesse, ça se passe par ici. Il suffit de descendre vers le bas pour mettre le D. Là il pleut, je ne sais pas si vous verrez bien, mais on a un affichage tête haute. De bonne qualité aussi, qui projette au pare-brise les km/h, la direction de la navigation quand elle est active. Et puis les panneaux de limitation de vitesse. Voilà. Ce qu'on apprécie sur cette voiture, c'est le bosselage à l'avant. Voyez ? On a l'impression, en regardant le capot à l'avant, d'être au volant d'une voiture bien plus puissante, avec un gros V8 à l'intérieur. Il y a un double bosselage qui donne un caractère sportif. La boîte auto fait très bien son job, mais à tout moment, on peut intervenir sur les palettes au volant qui sont solidaires du volant, pour pouvoir monter les rapports soi-même. On passe en M. Jusqu'à 9 rapports les amis, ça fait beaucoup, mais la voiture empêche, si jamais on est en sous-régime, elle empêche de pouvoir les monter. Ce que je vous ai pas encore dit sur cette voiture, c'est qu'elle pèse 1,7 tonne. Donc c'est pas léger pour un coupé comme celui-là, mais pour autant ça ne se sent pas tellement avec ce moteur. Par ailleurs, elle fait quand même 4,83 m de long, donc c'est pas une petite voiture. Pour les créneaux en ville, il va falloir faire attention. On est bien équipé d'assistance. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce modèle. N'hésitez pas à partager, qu'on s'enrichisse ensemble des expériences de chacun. Et pour ceux qui l'auront acheté, n'hésitez pas à le dire non plus. Cette auto est une propulsion, ça reste agréable à conduire. Avec toutes les assistances à la conduite, pas de danger pour le patinage. Alors cette Mercedes classe E coupée, en conclusion, qu'est-ce que je peux en dire? J'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher à cette voiture. Elle est confortable, elle a un design absolument superbe. La seule chose qui m'a paru un petit peu compliquée, c'est l'accès aux places arrière. Bon, en même temps, je suis grand, je suis un grand gabarit, 1,88 m. Mais c'est le seul point que je peux dire par rapport à cette auto. Pour le reste, c'est vraiment prévenant, c'est agréable, il n'y a aucun souci. Ça revient tout à fait à la mode dans les véhicules premium d'avoir une montre à aiguille. C'est la classe. Et voilà les amis, ces épisodes sur la Mercedes classe E coupée s'achèvent. J'ai vraiment été très heureux d'avoir la marque Mercedes en tant que partenaire sur Essai Libre. Merci à la concession Davis Montgazon à Magnanville. Je veux une explosion de pouces bleus les amis, comme ça, dans ce sens-là. Si vous avez aimé ces épisodes, ça montrera à la concession qu'il faudra nous prêter d'autres modèles les amis, que je pourrais vous faire découvrir. N'hésitez pas par commentaire également à me dire ce que vous en pensez, à partager la vidéo avec vos amis. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait sur la chaîne YouTube Essai Libre et à activer la petite cloche pour être au courant des futures vidéos qui arrivent. Et peu importe votre passion les amis, n'oubliez surtout pas de la vivre. À bientôt, ciao ciao. Allez, on est reparti.